Bonjour à tous, ici Galé William de la page Ose vivre tes rêves. Regardez derrière moi, plus une voiture, plus un être humain, parce que l'Europe, la France, l'Italie, l'Espagne et plusieurs autres pays sont en confinement pour résoudre le problème de cette épidémie. Alors je me suis posé la question, pourquoi l'Afrique est le continent le moins touché par cette épidémie? Pour la simple bonne raison que l'Afrique est le continent le moins pollueur. Alors, mon hypothèse est la suivante. Après, vous êtes libre de l'accepter ou pas. Je partage juste une réflexion qui peut pousser à d'autres réflexions. En fait, cette épidémie n'a pas que des inconvénients, mais elle a aussi des avantages. Pour la simple et bonne raison que la Terre s'est arrêtée. L'être humain a arrêté de faire ce qu'il avait l'habitude de faire. L'être humain a arrêté de marcher, de consommer, de détruire, de polluer. Les voitures ne polluent plus, les avions ne polluent plus, les entreprises ne polluent plus. Vous savez, la Chine était le pays, disons, le plus pollueur, l'un des pays les plus pollueurs. Mais on aime moins. Le fait d'avoir confiné la Chine, d'avoir confiné Wuhan, a fait en sorte que la pollution, pas disparaisse, mais cesse de façon grandissime. Et aujourd'hui, c'est le même fléau que nous constatons en Europe. La France est en arrêt, l'Italie est en arrêt. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, le monde a besoin de respirer. La Terre a besoin de se cicatriser. Nous avons tant blessé cette planète. Aujourd'hui, elle ne fait que récupérer ce qu'on appelle ses droits. Oui, c'est vrai qu'il y a des morts, mais je ne pense pas que cette épidémie a fait plus de morts que le palu, plus de morts que le cancer, plus de morts que le sida, plus de morts que la grippe. Disons que c'est une situation particulière et qui donne matière à réfléchir. Pourquoi ? Pour une simple épidémie qui ne tue pas autant que d'autres maladies qui existent avec nous au quotidien, nous avons décidé de confiner pour pouvoir l'éradiquer. En fait, ce confinement nous amène à laisser respirer la planète. À laisser respirer la planète. Pour les défenseurs de droits des animaux, de la faune, de la flore, c'est une occasion là particulière de saisir cet état de nature toute nue, cet état de nature toute libre et toute saine. Plus de pollution, plus de voitures, plus d'hélicoptères, plus d'avions, plus de moteurs, de réacteurs, plus de gaz, plus de pollution. La Terre s'est arrêtée, elle récupère tout simplement son souffle. Oui, je pense que cette épidémie n'a pas que des inconvénients, elle a aussi des avantages. Regardons le bon côté des choses. Tout est une question de perception. La vie s'est arrêtée, nous avons arrêté de consommer à outrance, nous avons arrêté de nous droguer pour certains qui se droguent, parce que les dealers ne peuvent plus vendre aux drogués. Personne ne sort. Donc ce confinement a tout un avantage. Ce confinement ne fait pas que seulement éradiquer ce qu'on appelle cette épidémie qui est le coronavirus, mais ce confinement a aussi matière à guérir la planète, matière à rétablir ce qui doit être rétabli. L'être humain détruit des forêts et cela ne lui dérange guère. Mais pourtant, c'est aussi une vie qu'il détruit. Aujourd'hui, la Terre détruit l'être humain et il se sent mal. Moi, je pense que pour ma part, il faudrait que l'on voit le bon côté de cette épidémie. Je ne dis pas qu'elle doit durer éternellement, mais je pense que ce confinement va faire tellement du bien à la planète. J'aimerais vous appeler à tous y réfléchir, à tous comprendre que cette épidémie n'a pas que les mauvais côtés. Aujourd'hui, toute pollution est mise en arrêt. Aujourd'hui, nous ne consommons plus, nous ne brûlons plus, nous ne tuons plus, nous ne marchons plus, nous ne piétinons plus la terre, cette si belle terre qui nous donne vie et que l'on crache dessus. Je pense que cette épidémie va laisser des cicatrices bonnes à cette terre, l'Antarctique, les eaux, les mers, le ciel, l'air. Paris, par exemple, qui chaque année mettait des mesures pour pouvoir éradiquer la pollution, mais aujourd'hui, cette pollution s'éradique de manière naturelle. L'être humain s'est confiné. Les pouvoirs publics, les États, les présidents, les consortiums, les organismes ont poussé les États à pouvoir se confiner. Mais ce confinement n'a que des points positifs, les gars. Aujourd'hui, la terre respire. Nous pouvons, c'est comme si aujourd'hui je marchais avec un habit sale. Et aujourd'hui, nous avons été forcés de le laver pour marcher avec un habit encore plus propre. Ne regardons pas seulement ces morts, ces épidémies, ces personnes qui sont malades. Je suis désolé, mais le coronavirus fait moins de morts
que les toutes autres maladies avec lesquelles nous vivons. Mais la particularité avec cette épidémie, c'est qu'elle nous a obligés à nous confiner, elle nous a obligés à moins consommer, elle nous a obligés à moins tuer, à moins dévaster, à moins polluer la planète. Aujourd'hui, les fleurs vont régénérer, l'air va se régénérer, les eaux, les mers, les animaux vont festoyer. Les arbres, les feuilles vont se nourrir d'air pur, fumée, voitures, gaz, moteurs, toutes ces choses qui détruisent la planète se sont mis en arrêt. Nous vivons, nous marchons. Et aujourd'hui, demain, quand nous ressortirons de notre confinement, quand nous allons récupérer l'air libre, je vous assure que vous serez tous émerveillés par ce bonheur, cet air que nous allons tellement respirer et qui va nous faire du bien. Le coronavirus n'est pas seulement venu là pour nous détruire, mais il est venu pour nous réparer. Et comme toute chose, il y a des dommages collatéraux. Il faudrait juste que nous supportions et que nous adoptons les 5 gestes de barrière. Mais ce confinement est un diamant pour la Terre. C'était Gary William de la page Ose vivre tes rêves. Ciao.